Alors, donc, nous allons parler des agents pathogènes des pneumopathies de l'enfant, thème qui m'a été demandé de faire. Euh, Vous savez très bien que l'épidémiologie, donc, elle est parfois théorique. Les données pratiques et les enquêtes sont parfois, et nous allons voir toute la difficulté dont elles en dépend, et que les pathologies infectieuses respiratoires constituent quand même l'une des principales infections chez les enfants. Principale infection chez les enfants, donc, de facto, un problème de santé publique. Un problème de santé publique, que ce soit en mortalité ou en morbidité, mais également en économie de santé et en dépenses de soins. Très bien, 4,5 enfants chaque année vont décéder d'infections respiratoires aiguës dans le monde. Mais au-delà de la mortalité, il faut savoir que toute infection respiratoire entraînera une séquelle anatomique. Et on connaît tous ça, c'est les broncholites oblitérantes par exemple, les séquelles de virose, c'est les DDB, mais également des séquelles fonctionnelles. Si on s'amuse à étudier la fonction respiratoire chez un enfant jamais infecté ou celui qui a été beaucoup infecté, on verra qu'il y aura un gap sur la fonction respiratoire. Et bien sûr, nous avons une variabilité d'agents pathogènes, que ce soit géographiquement, sur le plan des saisons, mais aussi des événements qui surviennent dans la vie d'une nation, de l'humanité globalement. Et nous allons voir quelques exemples tout à l'heure. Alors, ce sera une petite revue, mais vraiment un résumé du résumé du résumé de ce que dit la littérature. Je vous parlerai la difficulté et l'inefficacité des moyens diagnostiques quant aux agents pathogènes des infections respiratoires et la difficulté des études, puis la situation au Maroc, et puis comment la situation au Maroc a changé par la vaccination et par la Covid, et enfin je conclurai sur ce qu'il faudrait éventuellement faire. Alors, dans la littérature, je n'insulterai pas du tout votre intelligence en vous rappelant ce que c'est qu'une infection bactérienne, soit pneumocoque, soit mycoplasme, soit une infection virale. Je vous donne ce tableau à titre indicatif, mais tout simplement, j'insisterai sur le fait que le pneumocoque est sporadique, son début est brutal, et l'état général est en général altéré avec une mauvaise tolérance. Et que pour le mycoplasme, le début est progressif, il est chez les enfants de plus de 3 ans, on dira de plus de 5 ans selon les recommandations de notre société savante marocaine d'infectiologie pédiatrique, et que la fièvre est variable. Et que pour les virus, ils sont toujours associés à des signes ORL et que l'état de l'enfant est en général conservé. Ben, c'est pratiquement l'outil principal de notre pratique. Parce que personne n'ira faire un prélèvement ou chercher un agent pathogène dans une pneumopathie, on va dire, communautaire. Quant aux germes, pathogènes des infections respiratoires qu'on voit dans la littérature, et cette plaque-là, retenez-la, parce que je vais la ressortir vers la fin, pratiquement c'est l'avant-dernière plaque, en donnant un petit peu ce qu'on retrouve dans la littérature, et j'insisterai pas avant 3 ans, donc c'est bien sûr pas 3 mois, c'est les atypiques. Les 4 premières années, c'est essentiellement des virus, peu de bactéries, et à partir de 5 ans, bon, la littérature prévoit jusqu'à 9 ans, puis de 10 à 18 ans, on voit l'apparition, l'augmentation de la part des bactéries et la réduction de la part des virus. Et en fonction des continents, nous allons voir des pourcentages. Par exemple, pour les enfants de moins de 5 ans, nous avons par ordre de fréquence, c'est VRS, rhinovirus, métapneumo, et qu'au-delà, c'est toujours entre 4 et 10 ans, c'est VRS, rhino, métapneumo, et que à partir de 10 ans, il s'inverse. Nous allons avoir un rhino, un influenzé et pratiquement une disparition du VRS. Ceci aussi concerne le pneumocoque avec un déclin du pneumocoque à partir de 5 ans et une émergence beaucoup plus du mycoplasme. Alors, ça c'est théorique. En fait, c'est un mixte de plusieurs études avec un tableau que j'ai essayé de faire, de résumer, donc qui répondrait éventuellement à trouver un consensus entre les différentes statistiques. Alors, comment on fait un diagnostic? Alors, je rappellerai que des recommandations ont été émises et que, pour le pneumocoque particulièrement, les hémocultures ne sont efficaces en général que dans 3
à 10% dans la littérature. Nous allons voir que dans l'étude marocaine, il ne dépasse pas les 2%. L'examen des crachats est très limité compte tenu du portage. Les prélèvements de gorge avec PCR, là aussi, sont limités avec le portage. La seule qui soit efficace, c'est de la recherche d'une étude PCR du pneumo dans le liquide pleural, lorsqu'il s'agit d'une pneumopathie avec une pleurésie et qu'on arrive à faire une ponction. C'est l'examen le plus performant, ou également la recherche d'antigènes dans le liquide pleural. Donc, in fine, le seul prélèvement qui a une tendance à prouver de façon efficace, rentable, efficiente, on va dire, le pneumocoque, c'est le liquide pleural, quand il existe, soit par PCR, soit par antigène soluble. Alors, pour les virus, la mise en évidence, comme vous le savez très bien, donc c'est l'immunofluorescence, donc un prélèvement dans le prélèvement nasal pour VRS, mais bon, très peu utilisé. L'étude de la PCR virale, certains multiplex, toutes ces études virales, comme ils n'ont aucun intérêt thérapeutique, ils sont très peu utilisés, onéreuses parfois, et donc non adaptés à une pratique courante. Donc du coup, ils ne seront indiqués que dans les études, éventuellement pour identifier une écologie virale dans une région ou une autre. Donc, en général, ils ne sont pas de pratique courante en ville. Alors au Maroc, je commencerai par ce petit souvenir qui m'est revenu, et donc je ne voudrais pas citer Madame de Sévigné, et donc je dirais que c'est au congrès de pneumologie, congrès international de pneumologie pédiatrique déjà en 2020, j'ai eu le plaisir de présenter une conférence sur Respiratory Infection in Morocco, Past, Present and Future, mais je ne vois pas encore le futur. Je ne vois pas encore le futur parce que je ne sais pas ce qu'on traite. Et nous allons voir qu'il y a beaucoup de difficultés concernant cela. Et donc, des études qui ont été réalisées au Maroc, j'ai essayé d'en choisir quelques-unes qui répondent à des méthodes, des protocoles assez rigoureux. Je commencerai par une étude qui ne parle que de mortalité par les infections respiratoires, un travail fait par Madame Jorandi, et le titre me plaît. Lacune dans les connaissances des infections respiratoires pédiatriques au Maroc et en Afrique du Nord. Donc, on atteste qu'il y a beaucoup de lacunes. Il y en avait, il y en aura, il y en a encore, j'espère qu'il n'y en aura pas. Alors, donc, vous voyez que la mortalité cumulée entre les tout petits et les plus grands, à partir de 1 an jusqu'à 5 ans, représente pratiquement un peu 12 à 13%. C'est les résultats qui ressortent des statistiques du ministère de la Santé dans les bilans de santé. Alors, un autre travail, en fait, celui-là, il est consacré au VRS. Donc, c'est une méta-analyse qui a été réalisée publiée dans un journal international et qui parle de la prévalence du VRS chez les personnes atteintes d'infections respiratoires aiguës en Afrique, une revue systématique. Et vous voyez que au Maroc, et là j'ai insisté sur la qualité de la carte, comme vous le voyez très bien, on voit quand même que le Maroc se situe dans une situation épidémiologique moyenne, c'est-à-dire entre 10 et 19% de prévalence pour le VRS, pour les infections respiratoires aiguës en Afrique. On est dépassé par le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Botswana, mais bon, je ne pense pas que le système de surveillance virale soit, je ne sais pas moi, soit aussi reflète la réalité des choses. Donc, c'est une indication que nous allons retrouver. Ces taux reviendront dans d'autres études. C'est juste pour confronter les prochaines. Nous avons aussi une étude sur l'adénovirus. Et là, c'est aussi une méta-analyse qui a regroupé pas mal d'articles sur les pays du monde arabe, du Moyen-Orient et du Nord-Afrique, où nous voyons que ça, c'est les travaux marocains qui ont été représentés. Et quand on voit les études, on voit que le Maroc se situe à 17 et 16% de prévalence du métapneumovirus parmi les virus, que c'est le même taux au niveau en Tunisie. Les voisins de l'Est, ils sont à 7, je ne sais pas pourquoi. Pour les Égyptiens, ils ont fait des prélèvements digestifs.
Donc, sur le pulmonaire, on est avec la Tunisie aux mêmes statistiques qu'on retrouve par ailleurs dans le réseau national de surveillance épidémiologique des affections virales. Laquelle étude, bien sûr, dont je viens de parler, c'est une étude sur les étiologies virales des syndromes grippaux et des infections respiratoires aiguës sévères au Maroc. Donc, c'est un travail qui a été publié en 2022. C'est une étude prospective, échelonnée sur 2 années, donc avec 2900 patients, avec 59 sites sentinelles. En fait, le Maroc est intégré dans un réseau de surveillance épidémiologique à l'international qui ont les moyens de détecter tous les virus des infections respiratoires aiguës sévères et des syndromes pseudogrippaux. Alors, pour les syndromes pseudogrippaux, ils sont beaucoup plus fréquents que les infections sévères, avec un taux de 60%, 40% pour les infections aiguës sévères, un âge moyen de 23, mais bon, il y a une tranche d'âge des enfants de moins de 5 ans que nous allons voir sur la plaque suivante. Alors, on a remarqué que chez les enfants de moins de 5 ans, ce qui était important, c'est qu'il y avait d'abord une circulation qui est définie pour 3 germes fondamentaux, qui sont la grippe, VRS et le métapneumo. Alors qu'il n'y avait pas de schéma pour les autres, à savoir le rhinovirus par exemple et l'adénovirus. Et quand on voit les statistiques, la comparaison entre les deux tranches d'âge, avant 5 ans et au-delà de 5 ans, les études statistiques, bon, c'est des études qui ont été faites avec prélèvement PCR, avec tout un cheminement, une méthodologie assez parfaite d'ailleurs. Alors, nous allons voir que de façon globale, les enfants de moins de 5 ans sont plus porteurs de VRS. Et que les plus de 5 ans sont plus porteurs de virus de la grippe. Et que l'adénovirus est un germe essentiellement pédiatrique parce qu'on voit qu'il est toujours, lorsqu'on le compare aux plus âgés, il y a toujours une différence significative, 12,2, 10,2, 13,2, et on voit une différence significative entre les deux tranches d'âge de façon significative. Et on voit que également pour le VRS, c'est un virus infantile, bien sûr, quand on compare. Globalement, pour les syndromes pseudogrippaux qui ne nous intéressent pas beaucoup, on s'intéresse aux infections respiratoires aiguës, et donc ça c'est les formes sévères, et c'est ça qui biaise tout le travail, parce que toutes les études, tous les prélèvements sont faits sur des infections hospitalières. Aucune étude n'est faite pratiquement pour les infections ambulatoires. On voit quand même que les infections respiratoires aiguës sévères, c'est l'affaire des petits-enfants de moins de 5 ans, parce qu'ils représentent pratiquement les 2 tiers à cause seul le 1 tiers va présenter un problème respiratoire sévère. Et que l'inverse pour le syndrome grippaux. Les adultes se grippent, les enfants souffrent de leurs poumons. Et les virus importants, c'est VRS pour les enfants, grippe pour les adultes. Bon, c'est tout ce qu'on retiendra globalement parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, pour résumer, donc on sait que le VRS chez les enfants de moins de 5 ans, la grippe chez les personnes de plus de 5 ans, et que le VRS et l'adéno sont infantiles, et que la grippe est adulte. Dans un autre travail qui a été fait par l'équipe à laquelle j'ai tout l'honneur d'appartenir, l'équipe du service de pédiatrie 1, avec les équipes des urgences de l'hôpital de l'enfant, mais également une équipe de biologie en Espagne. C'est un travail qui a été fait sur l'épidémiologie et étiologie des enfants admis pour pneumonie à l'hôpital universitaire. Et on voit que toujours le recrutement, quand on fait les diagnostics bactériologiques et virologiques, ça concerne les enfants hospitaliers. Ce travail donc a été réalisé donc, de façon prospective de novembre 2010 et ça reste l'étude de référence nationale parce que la méthodologie et les technologies utilisées d'identification de germes sont très rigoureuses. Jusqu'à décembre 2011, ce qui fait 14 mois, chez des enfants de moins de 5 ans. Alors, admis pour pneumonie sévère selon les recommandations de l'OMS. Alors, on voit que la méthodologie, c'est quand même 10 900 enfants qui se sont présentés aux urgences. On en a retenu 3 200 qui présentaient des symptômes respiratoires. Sur ces 3 200, uniquement 1 300 ont été hospitalisés et uniquement 700 ont été inclus dans l'étude. Alors, on va retrouver, ça c'est la cartographie de l'étude qui n'apparaît pas, donc je zappe et je fais un résumé. On va d'abord que sur le plan d'identification. On voit que les infections bactériennes invasives chez l'enfant de moins de 5 ans, les hémocultures et les PCR positifs ne le sont que dans 24 cas, ça veut dire de 3,5%. Donc,
c'est peut-être pas la bonne méthode d'aller chercher ces germes-là. Que les hémocultures pour le pneumocoque ne sont positives que dans 3% des cas, pour l'hémophilus influenzae B, 0,1% des cas, que les PCR pneumo et hémophilus ne sont positifs que dans 1,5 et 2,4%. Donc, des examens très peu performants. Est-ce que c'est les germes qui n'existent pas ou c'est l'examen qui ne détecte pas? Bon, on passe. Alors, si on fait les prélèvements nasopharyngés, on va trouver que le pneumocoque arrive en premier lieu avec 22,8%, mais bon, là c'est pneumocoque pathogène, mais également portage. Pour l'hémophilus, il est de 11,9%, mycoplasme uniquement 1,5%. Mais bon, on est quand même dans une tranche d'âge de moins de 5 ans. Et nous savons que théoriquement, dans la littérature, le mycoplasme, c'est bien après. Chose aussi intéressante que la bordetella-pertussis pour la coqueluche, il n'est que de 0,7%, donc très faible prévalence. Alors, pour les virus, alors, des fois on détecte un seul virus, des fois on détecte un virus au moins, parfois un virus, parfois plusieurs virus. Et au moins un virus, nous sommes quand même à 91% des cas des pneumopathies sévères. Le rhinovirus apparaît en premier avec 52%, VRS en deuxième, 18%, alors que l'étude des centres de sentinelle des infections virales avait trouvé que le VRS était beaucoup plus important. L'adénovirus, 17%, c'est les mêmes chiffres que nous avons dans toutes les études, et bien sûr le métapneumovirus à 9%. Alors ça, c'est un petit peu les types de pathologies qui ont été présentes à l'hôpital de l'enfant par ces infections respiratoires. Donc on voit que quand même, il y a un caractère saisonnier pour les bronchiolites que vous voyez ici. Regardez, ils disparaissent et réapparaissent. Un profil pendant toute l'année pour la pneumonie. Les bronchites, on a quand même, ça décline un petit peu en été, mais bon, ça reste en hiver, et puis très peu d'autres pathologies. Donc, mais on retiendra que la bronchiolite est vraiment saisonnière et que la pneumonie, elle est toute l'année. Alors, c'est très peu de choses qu'on connaît de la situation épidémiologique au Maroc. Mais ce peu de choses qu'on connaît est susceptible de varier et de changer. Donc, nous avons cette étude-là qui a été publiée, donc, toute récente, enfin, une étude de l'équipe du laboratoire d'épidémiologie et de biostatistique à la fac de médecine de Rabat, qui a montré que, quand même, l'introduction du vaccin contre le pneumocoque a entraîné la réduction de la mortalité infantile par deux bras, un bras pathologie congénitale et un bras pathologie infectieuse. Et donc, on a prouvé statistiquement qu'il y a une réduction de la mortalité infantile. Un autre travail qui a montré ici donc, l'incidence des infections respiratoires aiguës chez l'enfant de moins de 5 ans, avant et après vaccin par le pneumocoque, et on voit quand même qu'il y a une chute de l'incidence. Donc on voit que la mortalité chute et la prévalence et l'incidence du pneumocoque, des infections respiratoires baissent. Un travail qui a été réalisé à Marrakech, c'est le dernier travail que je présenterai, donc c'est l'équipe de Dr Lamrani, laboratoire microbiologie de Marrakech, et donc ça répond à la question de notre cher confrère Dr Elfizazi, et donc c'est changement de l'épidémiologie des agents pathogènes respiratoires chez les enfants pendant la période Covid. Donc c'est un travail qui a été mené de façon descriptive, observationnelle, rétrospective sur le laboratoire pendant 4 ans, séparé en deux parties, 2 ans avant Covid, 2 ans après la Covid. Et puis il a montré sur un total de 902 échantillons prélevés chez les enfants, donc avec un panel respiratoire à matrice fine, donc c'est un multiplex, donc pas de différence de tranche d'âge. On a vu quand même, je vous passe les tableaux, donc je vais dans les conclusions de cette étude-là, parce que ça ne paraît pas, on voit quand même que par la prévalence des pathogènes respiratoires des 5 groupes, on voit qu'il y a une nette modification pour la tranche d'âge de moins de 6 mois, qu'on voit ici, et globalement, de tous les enfants, on voit qu'il y a une chute des infections respiratoires. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de façon objective? Une diminution significative de la prévalence des agents pathogènes respiratoires, à savoir le VRS, virus de grippe, Bordetella pertussis et mycoplasme. C'est les mêmes germes qui ont été étudiés à l'étude de l'hôpital d'enfants de Rabat. Mais on voit qu'il y a une chute d'incidence. Mais mieux encore, nous allons voir des plaques. Ici, on voit
C'est le 2018 en bleu, 2019 en orange, 20 en gris et 21 en jaune. Et on voit que par exemple pour le VRS, il y a un glissement. Janvier, février, mars, avril, c'est la période où on voit normalement le VRS. Pendant l'année 2021, il a glissé pour aller vers la période, on va dire, estivale, en été. Pour le rhinovirus, ça n'a pas changé pratiquement toute l'année. Pour le Bordetella pertussis, il y a un glissement, donc, vous voyez, entre 2019 et 2020, donc c'est ce qui a changé. Nous avons pour l'influenza, donc ça reste toujours au niveau, ça a pratiquement disparu en 2021, très peu en décembre, mais au-delà uniquement ces germes-là. Alors, si je compare la première plaque de la littérature, le résumé de la littérature que je me suis permis de vous présenter, et ce que les différentes études marocaines nous ont montré, on voit que quand même, avant 3 mois, on ne sait rien. Jusqu'à 5 ans, on va dire 5 ans, ça ne vous dérange pas? On va dire 5 ans. Nous avons, pour les virus, le VRS vient en premier. Chez nous, c'est le rhinovirus sur l'étude Sentinelle, et le VRS sur l'étude Sentinelle, et le rhino sur le site de l'hôpital d'enfants. Pour les bactéries, nous avons quand même de l'Haemophilus influenzae B dans l'étude de l'hôpital d'enfants, qu'on ne retrouve pas dans la littérature internationale. Qu'au-delà de 5 ans, nous avons un rhinovirus pour les études internationales, et que pour le Maroc de l'influenza, et que pour les bactéries, on n'a aucune donnée. Donc, l'article de Mme Jorandi qui disait qu'il y avait encore beaucoup de lacunes quant à la connaissance de notre écologie bactérienne est bien réel. Alors, pour conclure, je dirais qu'il y a très peu d'études marocaines sur les agents viraux des pathologies de l'enfant. Pas d'études marocaines d'agents bactériens. Les bactéries, on ne sait rien du tout. Les études qu'on a présentées, il y a beaucoup d'informations sur le virus. Bon, quand même. Toutes les études sont hospitalières, et c'est ça le biais. On sait ceux qui arrivent à l'hôpital, on arrive à deviner. Mais ceux qui sont en dehors de l'hôpital, c'est peut-être pas toujours la même image de ce qui se passe à l'hôpital. Il existe des variations épidémiologiques selon les études réalisées au Maroc, mais aussi selon les événements qui se passent dans notre pays. Les données sont incomplètes. Et ce qu'il faudrait faire, c'est des études multicentriques, prospectives, randomisées avec des critères communs de tout le monde. Je pense qu'on essaiera de réduire ces lacunes et de voir au mieux ce qui se passe dans notre écologie bactérienne. Et je vous remercie. Merci.